Bonjour tout le monde, alors écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur demande où en fait je vais regrouper deux demandes différentes dans une seule vidéo. Les deux demandes c'était arrêtons de jouer les victimes pour une première vidéo et la deuxième c'était l'acceptation de la maladie. Puis en fait, je trouve que ça va relativement bien ensemble parce que... Alors il y a beaucoup de croyances à ce niveau-là qui vont être différentes, il y a des gens qui seront absolument pas d'accord avec cette vidéo, mais de ce que j'en sais pour moi déjà, et puis de ce que j'en sais, et puis de ce que j'ai pu expérimenter à travers les différentes techniques que moi j'emploie et les personnes avec qui je discute qui sont dans les mêmes genres de branches que moi. La maladie, alors on va prendre la racine de chaque mot, c'est mal-a-dit. Donc la maladie, c'est quand même un message que ton corps te passe par rapport à toi, par rapport à ta vie. Et donc, si tu joues la victime par rapport à une maladie, quelque part, tu vas pas écouter le message puisque c'est pas un message pour toi la maladie, c'est un truc qui te tombe comme ça sur le nez et puis pour lequel tu n'es aucunement responsable. Donc j'ai trouvé que les deux demandes allaient assez bien et qu'on pouvait faire qu'une seule vidéo avec ça. Donc je sais pas comment sera le titre, mais toujours est-il que accepter la maladie, arrêtons de jouer les victimes, ça va très très bien ensemble. Alors pour parler de ça un petit peu, j'ai envie de vous dire, accepter la maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter le message que ton corps il va t'envoyer. Pourquoi tu as une maladie? Comment tu tombes malade? Alors une petite parenthèse pour les enfants qui eux tombent malades jeunes et qui n'ont pas, si on peut l'entendre comme ça, qui n'ont pas tous ces enfants qu'on pourrait estimer innocents parce qu'ils sont jeunes, qu'on pourrait croire purs, ce qui est loin d'être le cas, mais qu'on pourrait croire purs parce qu'ils n'ont pas encore, si vous voulez, mérité leur souffrance d'après votre point de vue, on va pas spécialement parler d'eux aujourd'hui. Ça c'est plus à un niveau karmique, c'est plus à un niveau spirituel qu'on va pouvoir comprendre pourquoi tel et tel enfant en si bas âge expérimente si difficilement la matière. Ça s'explique. Moi, de ce que j'ai vu à travers les hypnoses quantiques que j'ai fait, les réponses que j'ai eues pour des enfants qui souffrent de maladies abominables comme les leucémies, les choses comme ça, chez des gamins qui n'ont même pas 6 ans, ça n'a rien à voir avec les bêtises qu'ils auraient pu faire en lien karmique sur cette terre dans cette vie, mais c'est plutôt des choix d'incarnation qu'ils ont fait. Il y en a même qui font le choix de venir vivre juste 2 semaines pour expérimenter pleinement la matière, et souvent pour expérimenter pleinement la matière, il faut expérimenter la souffrance. Il y a des incarnations qui le font plus que d'autres. Par exemple, ceux qui font l'expérience d'être brûlés et d'en mourir expérimentent très pleinement la matière. Je suis désolé, il faut que les avions viennent quand je fais une vidéo. On va peut-être juste le laisser passer celui-là parce qu'à mon avis il fait du bruit, puis vous m'entendrez pas. Voilà, je pense que c'est bon. Donc je disais, il y en a deux. Super. J'ai toujours de la peine avec ça. Voilà. 5 avions plus tard, je reprends. Donc je disais, pour ces enfants qui sont malades en bas âge et qui font des expériences douloureuses, c'est souvent un choix spirituel d'incarnation et non pas quelque chose dont ils peuvent s'estimer pleinement responsables en tant qu'être humain dans cette vie-là, on est bien d'accord. Cela dit, c'est de nouveau un autre avion. Incroyable aujourd'hui. Donc je reprends. Cette vidéo concernant donc l'accueil de la maladie, donc l'accueil du message quelque part, et arrêter de jouer les victimes et se responsabiliser. Donc c'est vrai que quand on parle des enfants en bas âge, c'est plutôt karmique, c'est plutôt au niveau du choix d'incarnation qu'il y a l'expérimentation de telle et telle souffrance, pas uniquement par la maladie, ça peut être par l'accident, ça peut être par une enfance abominable avec des parents qui sont hallucinants, ou une famille, ou des enfants qui sont abandonnés. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la maladie qui fait souffrir. Il y a tout type de situation.
Donc il y a des enfants qui vont naître dans un environnement où leur corps ne sera pas pur, ne sera pas sain, où leur situation ne sera pas pure, ne sera pas saine, pour pouvoir expérimenter à leur niveau certaines souffrances. Alors par la maladie, par un cadre familial abominable, par une expérience de vie en bas âge absolument abominable. Vous avez des enfants qui naissent de parents toxicomanes, ils sont déjà toxicomanes, donc voilà, pour ce qui est des vieilles croyances des gens qu'un enfant n'est pur et puis tout ceci et puis tout cela, faut vous les enlever de la tête. Ça fait bien longtemps que plus aucun adulte n'est pur, donc plus aucun parent ne transmet aucun gène pur à ses enfants, que l'environnement n'est pas pur, que dès la naissance, la plupart des enfants, la plupart, peut-être pas la plupart, mais un bon paquet d'enfants n'ont pas le loisir d'être allaités par leur maman, mais se retrouvent avec des laits artificiels et toutes sortes de choses qui sont pas loin d'être pures en tout cas. Donc la pureté d'un enfant, ça déjà vous pouvez l'oublier direct, où que soit le milieu, la pureté d'un enfant ça n'existe pas. Donc sujet aux maladies, c'est possible des bas âges, c'est clair que c'est possible des bas âges et on peut pas dire ouais, il l'a pas mérité. Maintenant, qu'est-ce que c'est la maladie? Donc la maladie, maladie, c'est un mot du corps qui exprime que quelque chose n'est pas en équilibre en toi. Ça n'est absolument pas quelque chose qui est là pour te punir, ça n'est absolument pas quelque chose qui est là pour te faire souffrir, c'est un message qui est là pour te faire grandir. Ça veut dire que le but en soi, ça serait même pas d'aspirer à une santé parfaite, hein. Alors on parle pas non plus d'être sans arrêt malade, mais le fait de pouvoir expérimenter le fait de pouvoir être en communication avec son corps, de sentir quand quelque chose est trop chaud, quand quelque chose est trop froid, quand quelque chose va mal dans telle ou telle région du corps, eh bien c'est simplement une communication que tu as toi avec la partie de toi qui est la matière. On expérimente donc la matière quand on vient s'incarner dans un corps physique. Et la maladie, c'est quelque chose qui va t'aiguiller sur comment tu expérimentes la matière. C'est-à-dire que lorsque tu expérimentes la matière d'une mauvaise façon, c'est-à-dire que, par exemple, si tu as un des aspects de ta vie qui ne va pas, par exemple, tu t'alimentes mal, ou par exemple, tu es trop dans le stress, tu gères mal ton stress, ou tu fais n'importe quoi hein, au niveau de, je sais pas, de prise de drogue ou d'alcool ou de choses comme ça, ou bien que tu n'as pas un rythme de vie adéquat à quelque chose d'équilibré, ou bien que tu manques de communication avec la nature, enfin bon bref, qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre total pour des valeurs qui ne sont pas bonnes, eh bien il arrivera un moment où si tu ne le comprends pas de toi-même, ton corps va en souffrir d'une certaine manière. Lorsqu'il va en souffrir à un niveau qui est suffisamment grave, eh bien, on pourrait imaginer qu'il se charge petit à petit, alors que ce soit psychiquement ou que ce soit vraiment physiquement, ton corps se charge de toxines d'une certaine manière. Alors à un certain niveau ça va, tu peux vivre 5, 10, 20, 30, 35, 40 ans avec un taux de toxines assez impressionnant sans avoir de maladie spécialement qui se déclare, mais tu peux très bien avoir un taux de toxines qui est dépassé dans ton seuil de tolérance et tout d'un coup la maladie se déclare. Et la maladie se déclare pour t'exprimer que justement tu as fait quelque chose de faux. Or, étonnamment, c'est pas forcément parce que tu vas ingérer un poison ou parce que tu vas mal t'alimenter à grands coups de pizza et de bière pendant 35 ans que c'est là que tu vas tomber le plus rapidement malade. La plupart des gens qui tombent malades de maladies dites graves, type cancer ou choses comme ça, qui remet en question toute leur vie, c'est des gens qui sont déséquilibrés finalement dans leur fonctionnement au niveau mental. C'est-à-dire que c'est pas tellement qu'ils mangent pas sainement ou qui fument trop ou qui boivent trop, c'est qu'ils ont de l'idée négative, de l'idée noire et puis ils ruminent quelque chose qui ne se passe pas bien et ils se contraignent à vivre une vie qui n'est pas adéquate à ce que leur équilibre premier voudrait, leur nécessité première attend d'eux, et du coup à un moment ou l'autre le corps s'exprime, le corps il dit écoute maintenant oh, stop ras-le-bol, moi tu sais quoi, je mets la barrière, je vais t'affaiblir, je vais faire en sorte de te mettre tellement à genoux qu'au lieu de continuer à regarder devant toi et de foncer comme si rien ne se passait, tu vas retourner le regard vers l'intérieur parce que tu vas avoir mal, et là tu vas peut-être voir qu'il y a un problème sur ton fonctionnement, sur ton hygiène de vie. Ton hygiène de vie, c'est oui, comment tu manges, oui, avec quel produit tu fais ta vie, ton quotidien, mais c'est aussi ton conjoint, ta situation professionnelle, c'est tout ce qui fait ta vie, ton hygiène de vie. Donc si tu manges bien et que tu fais tout juste, mais que tu as une situation professionnelle absolument stressante qui te laisse pas une minute pour toi, qui te fait gagner beaucoup d'argent, certes,
mais qui te laisse pas de temps pour toi, où tu peux pas en profiter, où tu es dans un stress permanent, où tu ne t'écoutes pas et où finalement tu peux pas mettre en avant tes valeurs premières qui sont celles qui te rendraient heureuse ou heureux, à un moment ou l'autre, ton corps il va dire stop. Et puis il va déclarer une maladie. Alors c'est pas du tout étonnant de voir un cancer de la gorge ou du palais pour des gens qui sont pas fumeurs, hein. C'est pas du tout étonnant de voir un cancer des poumons pour des gens qui ne sont pas fumeurs, hein. C'est pas forcément en lien justement avec ce que tu pourrais attendre. Tu as des gens qui vont développer mais des types de maladies qui sont absolument pas du tout en lien avec l'hygiène de vie, en tout cas au niveau physique, qu'on pourrait leur attribuer. Mais la maladie, tout ce qu'elle veut, elle, c'est te passer un message. Elle va chercher la partie de toi qui est la plus affaiblie, et puis elle va normalement appuyer là jusqu'à que tu écoutes. C'est comme un enfant, tu sais, qui est dans tes jupons et qui dit maman, 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 ou papa, papa, papa. Tant que tu l'as pas écouté, il va continuer comme ça. T'as beau dire 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Tant que t'as pas dit oui, je t'écoute, 2 secondes, non. Il va continuer maman, 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 ou papa, papa, papa. Bien, la maladie, c'est pareil. Au départ, elle te fait un petit signal, une petite dépression, une petite crise d'angoisse, un petit machin, une toux bizarre, tu tombes une fois dans les pommes, ou puis quelques temps après, elle t'envoie un deuxième signal, une petite déprime un peu plus profonde, éventuellement un burn-out, ou bien une pneumonie, ou bien je sais pas quoi. Ah puis si vraiment t'écoutes pas, bah ça peut être, je sais pas, un AVC, un cancer de ceci, un cancer de cela, une sclérose en plaques, une ostéoporose, j'en sais rien quoi. Et oui, effectivement, tu pourrais te dire, certains, c'est lié à comment je m'alimente, et je peux soigner ça même par l'alimentation, oui. Mais finalement, si tu penses qu'à soigner sans essayer de comprendre le pourquoi, parce qu'encore une fois, le maladie c'est maladie, c'est un message. Si tu cherches jamais à comprendre le message quand tu te soignes, tu vas te soigner sporadiquement et puis derrière ton corps, si tu changes pas ta façon de vivre, ton hygiène de vie, ta façon de traverser cette vie-là, ton corps il va revenir derrière avec un message encore plus percutant, plus fort, jusqu'à que tu entendes vraiment et que tu changes ce qui ne va pas. C'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui, après avoir traversé des maladies assez graves, se retrouvent à faire de la peinture, de la musique ou toutes sortes d'activités qui leur plaisent et qu'ils n'avaient jamais osé faire ou pas pris le temps de faire. C'est parce que tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils risquaient leur vie et puis ils se sont dit, merde, tant qu'à y être, je vais profiter du temps en m'offrant une meilleure qualité puisque je ne sais pas si demain je serai encore là. Et à partir de là, finalement, ils ont fait ce que le corps voulait, ils ont écouté que quelque chose n'allait pas et donc du coup, ils ont dit, vu que j'ai plus trop le choix et peut-être plus trop le temps, je vais commencer à faire ce qui me fait du bien. Et le corps, c'est juste ce qu'il demande. Il demande que tu fasses ce qui te fait du bien. Il demande que tu manges des choses qui sont un bon carburant pour lui et non pas du coca et de la pizza en permanence. Donc on ne t'interdit pas d'en faire de temps en temps, mais de donner un bon carburant pour ton corps. Il demande que tu aies une bonne santé psychique, émotionnelle et mentale, c'est-à-dire que tu t'entoures de personnes qui te font du bien et que tu ne te contraignes pas dans l'absolu à traîner avec des gens qui te font souffrir et souffrir et souffrir, que tu ne te fasses pas souffrir toi non plus. Il demande que quand il y a quelque chose qui t'arrive, tu le prennes en main, que tu te respectes suffisamment pour dire tiens, je prends soin de moi. Et il demande que tu t'écoutes, il demande que tu prennes du temps pour toi, il demande que tu prennes des temps de repos, il demande que des fois même tu lui fasses faire des pauses, quoi. Un petit jeûne pour laisser la mécanique digestive un petit peu se reposer, un temps de repos pour aller marcher en nature, pour contempler quelque chose qui te paraît beau. Toutes sortes de façons de vraiment prendre soin de soi. C'est vraiment la chose principale que ton corps il attend. Il attend pas juste que tu gagnes bien ta vie, que tu rendes heureuse ta femme et tes enfants, et puis que tu t'éreintes à avoir une réussite sociale qui va bien. Non, il attend que tu t'épanouisses, que tu fasses la meilleure expérience de toi-même. Donc je pense que accueillir la maladie, ça passe par le fait de se dire et de comprendre en tout premier lieu que la maladie, ça n'est pas une punition qui te tombe dessus, de laquelle tu es victime parce que c'est une bactérie, c'est un virus, c'est un machin, c'est un truc et où tu n'as aucun pouvoir. C'est au contraire quelque chose qui est un message de ton corps et donc vu que c'est un message de ton corps, c'est d'autant plus le signe d'un bon fonctionnement de ton corps parce que ton corps fonctionne encore suffisamment bien pour arriver à te passer un message et ce message-là, c'est fais attention, retourne le regard à l'intérieur vers toi, regarde qu'est-ce qui ne va pas dans ta démarche, arrête de regarder autour de toi et regarde à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu fais pas bien, en quoi tu ne t'écoutes pas, qu'est-ce qui te ferait du bien et que tu n'as pas voulu encore mettre en pratique, et mets-le en pratique, parce que du jour au lendemain je peux te couper les vivres, et du moment que je te couperai les vivres, tu verras que tu vas regretter de ne pas avoir fait ça. Donc l'idée c'est ça, c'est de vraiment comprendre que la maladie c'est un message, et un message on l'accueille, parce que si on ne l'accueille pas et qu'on ne l'écoute pas, on peut rien en faire. Un message, quand il t'est envoyé, tu commences par l'accueillir, tu en prends conscience, et une fois que tu en prends conscience, tu y réagis
Alors, peut-être certains vont pas comprendre le message, peut-être certains vont même pas accepter que ça fonctionne comme ça. Malheureusement, ça fonctionne comme ça. Ou heureusement, ça fonctionne comme ça. Et j'ai envie de te dire, la maladie, c'est ta meilleure alliée. C'est ta meilleure alliée parce que du moment que tu as encore la possibilité d'être malade, ça veut dire que tu as encore un corps qui fonctionne suffisamment bien et qui a envie de se battre un petit peu pour toi. Le jour où ton corps, il a pas envie de se battre un petit peu pour toi, qui croit que tu n'as rien compris, il va simplement s'arrêter, fonctionner directement, et puis tu vas mourir et tu devras passer à autre chose. Et là où c'est bien, c'est que justement, et là où ça rejoint, arrêtons de jouer les victimes et de se responsabiliser, c'est que du moment que tu prends conscience que ce message il vient de ton corps et qu'il est dû à un mauvais fonctionnement de ta part sur un des aspects de ta vie, bah tu prends conscience que c'est donc toi qui as mis d'une certaine manière, qu'elle soit spirituelle, alimentaire ou dans ton rythme de vie, n'en déplaise à qui que ce soit, c'est comme ça, ça exprime que toi, tu es responsable d'en être arrivé là par tes choix, parce que la vie c'est une succession de choix. Ça veut dire que c'est toi qui vas choisir de t'entêter à rester dans un boulot parce que tu as décidé de croire en la chose la plus importante pour toi, qui peut être la peur de ne pas pouvoir assurer ton loyer, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Bref, tu as donné priorité à des peurs et des machins qui te font peur de manquer justement, et puis tu t'es pas écouté toi. Mais peut-être que finalement la vérité c'est que tu devais t'écouter, quitter ce boulot, partir à l'aventure et puis pas écouter les peurs qui t'habitaient. Bref, le corps, lui, il va t'exprimer que ça va pas, il va te passer le message, et là, ça va te responsabiliser. Ça va te responsabiliser pour deux choses. La première, c'est que tu vas prendre conscience que c'est toi qui as mis en place ce cursus qui t'a emmené à avoir cette maladie, cette souffrance qui est un message qui s'exprime pour te dire change quelque chose, pas pour te dire tu vas voir, je vais te punir, pour te dire change quelque chose. Pour l'instant, c'est un message, sonnette d'alarme. Et aussi en même temps, il te fait prendre conscience du pouvoir que tu as. Si tu as le pouvoir de te saboter comme ça veut dire que tu as aussi le pouvoir d'arrêter de te saboter, voire même le pouvoir de maintenant te faire du bien. Donc se responsabiliser, arrêter de prendre le rôle de victime, c'est doublement bon, c'est doublement payant, parce que d'une part, tu arrêtes de prendre ce rôle que tout le monde veut qu'on aille aujourd'hui, parce que c'est le conditionnement principal de notre société, de nous baser sur la peur, avec des systèmes qui sont uniquement axés sur ça. Donc d'une part, tu vas prendre conscience de ton pouvoir de te foutre en l'air, mais en même temps, et au même opposé, ton pouvoir de ne pas te foutre en l'air, ton pouvoir de te faire du bien et d'aller dans la bonne direction. Donc, tu n'es pas victime, tu es responsable de tout. Toutes les merdes que tu t'es fait, t'en es responsable, même si t'aimes pas l'entendre. Et au même titre, ça veut dire que tu as le pouvoir, le volant de ta vie. Et donc, si tu es responsable de ce mal-être, tu es aussi responsable de ton bien-être. Et alors là, eh bien, soit tu l'acceptes, tu as la force d'en faire quelque chose, soit tu veux rester du côté des victimes, auquel cas tu peux arrêter la vidéo et puis c'est pas pour toi. Mais si tu veux bien accepter que tu es responsable de la totalité de ta vie et que à tous les niveaux, que ce soit alimentaire, spirituel, au niveau du mental, au niveau émotionnel, il y a des outils, faire quelque chose pour toi, pour sortir de n'importe quelle maladie. J'ai eu accompagné des personnes en soi-disant stade terminal de cancer, qui sont aujourd'hui plus du tout en stade terminal de quoi que ce soit. Ils sont totalement bien, ils sont totalement remis. J'ai plein de témoignages comme ça que je connais d'autres personnes qui travaillent, qui œuvrent un peu dans les mêmes sortes d'énergie que moi, qui ont vu des maladies juste hallucinantes qui te laissaient soi-disant aucune chance se remettre, et puis les personnes vont vraiment mieux, ils ont tout changé, leur vie est différente, et puis maintenant même ils accompagnent les gens qui sont des blessés de la vie. Tout ce que ça peut dire, ça peut dire que une maladie, comme c'est un message, c'est un message, ça veut dire voilà, je te passe le message pour que tu réagisses, et si tu réagis, il n'y a pas de raison que le message revienne, il n'y a pas de raison que le message s'amplifie ou que l'intensité de la voix de ce message monte. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que ça revienne plus fort. Donc ça te donne ton pouvoir de comprendre que tout ça s'est mis en place par rapport à toi. Ça te donne le pouvoir de prendre conscience du pouvoir que tu as de désamorcer tout ce système-là, toute cette route sur laquelle tu t'es mise qui t'emmène pas dans la bonne direction, et de changer de direction. Et puis par là même, eh ben aussi ça te donne le pouvoir de faire de ta vie quelque chose de mieux. Donc se responsabiliser, pour moi, c'est pas juste... voilà, j'ai discuté l'autre jour avec une personne, là, par message, qui a tendance à vite remplacer le mot se responsabiliser par se culpabiliser. Parce que quand on la met face à ses responsabilités, elle, ça la culpabilise, ou pire peut-être même, je ne sais pas. Et ça, c'est... Voilà, il y a une certaine frange de la population qui va fonctionner comme ça, qui va préférer se culpabiliser parce que c'est plus facile peut-être, et c'est plus confortable de pouvoir dire ça. Parce que peut-être l'ouverture d'esprit n'est pas assez encore grande pour pouvoir accepter la puissance qu'elle a, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas de raison de se culpabiliser. On a une puissance qui est phénoménale, qui est énorme. C'est maintenant même plus la peine de dire j'y crois pas, parce qu'aujourd'hui la science démontre par toutes
type d'expérience, que ce soit sur l'intention, sur la puissance de la pensée, sur l'impact de la pensée sur la matière. Il y a vraiment mes pléiades de recherches scientifiques à prouver. Donc recherche scientifique, ça veut dire des phénomènes qu'on peut reproduire plusieurs fois et qu'on peut attester que ça fonctionne comme ça. Donc quand c'est scientifique, on aime y croire. Et bien scientifiquement aujourd'hui, il y a énormément de preuves que, même si on ne sait pas expliquer les fonctionnements au niveau des résultats, que la pensée, l'interaction de la pensée et de l'intention sur la matière fait des résultats hallucinants. Qu'on peut très bien se soigner d'un cancer soit par Jules Carotte, soit par la pensée, soit par n'importe quoi d'autre, du moment que l'intention est liée et qu'on y croit. Donc la croyance fait énormément de choses. Étonnamment, cette personne, elle connaît très bien l'effet placebo. L'effet placebo en est le plus grand exemple. Tu donnes à des personnes des pilules qui sont des médicaments et à d'autres personnes des pilules qui ne sont pas des médicaments. Aucune des deux sait lesquels sont des médicaments. Comme elles croient toutes que c'est des médicaments, elles se soignent par la pensée du fait qu'elles croient que c'est des médicaments. L'effet placebo, il fonctionne à tous les niveaux, mais vraiment à tous les niveaux et dans tous les sens. Ça veut dire il peut t'aider comme il peut te détruire. Ça dépend de ce que tu crois. Donc aujourd'hui, ça n'est plus à prouver. Ça, s'il y a des commentaires qui viennent derrière, j'y crois pas, mais tu penses que ça, c'est même pas la peine d'essayer parce qu'aujourd'hui, si vous avez la patience d'aller un petit peu faire des recherches sur Internet, vous verrez que ça n'est plus à prouver. Ça n'est plus à prouver qu'on a une âme, ça n'est plus à prouver que la conscience n'est pas dans le corps, qu'elle est extérieure au corps, ça n'est plus à prouver qu'on a accès à une conscience qui n'est pas dite notre conscience, mais conscience universelle, et ça n'est plus à prouver qu'on peut avoir des résultats juste hallucinants avec ça. Je veux dire, si tu prends juste l'hypnose, qui est un des outils que moi j'ai comme pratique, si tu prends juste l'hypnose et que tu vois ce qui se passe par là, c'est juste hallucinant. Si tu vois les soins qui sont faits aux Philippines par biorésonance, si tu vois ce qu'on appelle la chirurgie psychique, tapez chirurgie psychique sur Internet, vous allez voir, moi j'en ai déjà vu faire en face de moi, dans un salon du bien-être, c'est bluffant, hein. Vous allez voir qu'il y a des choses qui, oui, sont incroyables, mais sont là. Quand vous regardez les secrets, là, les gens qui font des prières et qui arrivent à avoir des résultats que la médecine allopathique n'arrive pas à avoir dans les hôpitaux, ici, reconnu et accès dans les hôpitaux, c'est pareil, là, on dépasse les limites de ce que la science peut comprendre. L'accepter, elle l'accepte parce qu'elle le voit, elle le vérifie, donc elle est obligée de l'accepter, mais elle ne sait pas encore l'expliquer. Eh bien, ces personnes qui se culpabilisent, plutôt que de se responsabiliser, c'est des personnes qui ont peut-être pas pris le temps, 5 minutes, d'aller voir tout ce qui existe maintenant comme recherche et comme verdict sur le sujet, parce que la question n'est plus est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas. Ceux qui en sont encore là, il faut vraiment vous réveiller. Il est temps, je suis désolé, de vous responsabiliser pour le coup, il est temps de vous réveiller. On peut plus dire j'y crois ou j'y crois pas, quoi. Il y a même des gens qui viennent me voir en me disant ah, l'hypnose, j'y crois pas. Aujourd'hui, on fait des opérations cerveau et cœur ouvert sous hypnose. Donc que tu crois ou que tu crois pas, à la limite, j'ai envie de te dire voilà, ça va rien changer. Eh bien, c'est pareil pour la plupart des choses. On a un psychique, on a une conscience, on a un pouvoir qui est juste hallucinant. Je l'ai dit peut-être d'une façon dure, mais voilà, c'est pour réveiller ceux qui ont tendance à vouloir toujours de se trouver comme des victimes et à penser que l'autre a un pouvoir sur eux et que ça vient de ça, si je vais pas bien, et ça vient de ceci. Non, ça vient de toi. Ça vient de toi, et toi qui n'as pas compris que tu fonctionnais mal, et toi qui n'as pas compris qu'à un certain niveau auquel tu n'as peut-être pas accès tout de suite parce que tu n'ouvres pas ton esprit, tu pouvais avoir un pouvoir plus grand. Et j'ai envie de vous le dire, tout le monde, c'est pas juste les initiés, comme m'a répondu cette personne, mais tout le monde a ce pouvoir. C'est un pouvoir qui est offert gracieusement à tout ce qui porte de la vie, que ce soit une plante, un animal, un être humain. On a tous un pouvoir juste hallucinant. Et ce pouvoir-là, si vous vous en saisissez pas, c'est clair que vous resterez comme des victimes. Si vous vous en saisissez, si vous ouvrez vos mirettes, si vous ouvrez les yeux, si vous regardez un petit peu les signes de la vie, ça va commencer à vous faire des choses bizarres. Au départ, vous allez vous prendre pour des fous parce que vous allez vous dire attends, c'est bizarre, ça c'est vraiment des drôles de coïncidences. Puis après, petit à petit, on s'acclimate et on commence à fonctionner avec ça, puis à le comprendre. Et puis après, quand on est vraiment un petit peu plus à l'aise avec ça, on commence à carrément faire des demandes à l'univers, à son ange ou à quoi que ce soit, et puis on voit les réponses qui arrivent carrément. Voilà, ça fonctionne de telle manière. De toute façon, que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, ou que vous le vouliez pas aujourd'hui, il faut comprendre que la vie, elle fonctionne avec différents paramètres. Alors le mental, l'émotionnel, l'alimentaire, le physique, le psychique, et le spirituel, et tout ça, c'est quelque chose, c'est comme les doigts d'une main. Tu peux pas dire sous prétexte que t'emploies que ton pouce et que ton index, que les autres doigts n'existent pas, quoi. Les autres doigts, ils existent et ils sont là quand même si tu les emploies pas. Et bien souvent, le spirituel manque à notre humanité d'aujourd'hui, et en même temps, il s'éveille d'une autre manière. Et c'est pas parce que ces choses magiques et que tu peux pas comprendre vraiment, qui sont malgré tout reconnues, mais que tu peux pas comprendre et auxquelles tu ne crois pas, tu ne sais pas utiliser, ne te servent donc pas, qu'elles n'existent pas. Et donc, tu peux pas reprocher à ceux qui s'en sortent bien avec ça et qui ont des belles pensées et qui y croient et qui scandent ça tout et tout fort qu'il faut se réveiller et prendre notre pouvoir en main, qui sont des charlatans et qui sont des initiés qui
qui sont des chanceux. Non, personne n'est chanceux, tout le monde a le même pouvoir, simplement il y a des gens qui choisissent de se victimiser parce que c'est plus confortable pour eux, il y a des gens qui choisissent de se responsabiliser parce qu'ils aiment cette notion de pouvoir et d'autonomie et d'indépendance. Je vous invite à vous responsabiliser, vous verrez que quand on prend la propre responsabilité de son bien-être et de son mal-être, c'est bien plus sympa de pouvoir conduire sa voiture. Je vous garantis que quand on évite de frotter les trottoirs en croyant que c'est le vent qui nous pousse contre et qu'on reprend le volant et qu'on s'aperçoit que c'est nous qui conduisons, ça change quand même la donne. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait exprimer sur ce sujet-là. Petite dédicace à celle qui me l'a demandé. Je voudrais juste aussi faire une petite parenthèse sur ça, c'est que c'était pas une accusation de dire qu'il y a des gens qui se culpabilisent plutôt que de se responsabiliser. C'est plutôt une façon de dire qu'il y a différents types de fonctionnement. Je suis pas en train, moi j'en ai rien à faire que vous me croyez, que vous me croyez pas. Ma vérité, c'est que ma vérité, et puis chacun doit construire la sienne. Mais simplement, il y a des fibres du vivant qui sont comme ça, qu'il faut accepter. C'est pas une raison, c'est pas une façon, c'est pas le truc, c'est pas d'y croire ou pas d'y croire. Ce que je voulais faire comme parenthèse là-dessus, c'est que il y a une espèce d'écologie d'un système qui s'installe, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que quand on a tendance à avoir pris 2-3 baffes dans la gueule, si je peux dire, 2-3 baffes de la vie, et qu'on se victimise, au bout d'un moment, grâce au soutien des autres, grâce à cette position peut-être pseudo-confortable que pourrait être la position de victime, on a tendance à apprécier ça, tant et si bien que quand on nous propose une solution et qu'on nous dit que c'est nous qui avons le pouvoir, on ne sait pas si c'est plus confortable de prendre ce pouvoir et de peut-être perdre le soutien des autres, ou de continuer avec le soutien des autres et cette position où finalement on n'est pas responsable de tout ça et puis que ça se passe bien pour nous si on n'est pas responsable de notre malheur. Il y a un moment où il faut oser mettre le nez dans sa merde, et puis il y a un moment où il faut oser accepter que c'est la nôtre, quoi, et qu'elle sent pas bon. Bah oui, c'est comme ça, c'est de la merde. Et puis se demander si oui ou non on devient autonome et puis on prend son pouvoir à pleine main et on en fait quelque chose, ou si on essaie de conserver cette espèce d'écologie du système qui fait que on est soutenu, mais finalement on sera toujours des soutenus, quoi. Je sais, c'est pas agréable à entendre. Je sais que même certaines personnes vont être très en colère dans ça et vont essayer de me mettre des commentaires fâchés et agacés parce qu'elles vont pas comprendre, elles vont pas accepter que dans tel et tel cas particulier, on puisse être responsable de ceci ou cela. Bien à vous. Je suis désolé que vous ne puissiez pas l'accepter, parce que le fait que vous ne puissiez pas l'accepter, ça veut dire que vous ne pourrez pas non plus en guérir. Parce que tant que vous acceptez pas que vous êtes responsable et que vous avez le pouvoir là-dessus, eh bien vous n'avez aucune responsabilité et aucun pouvoir là-dessus. Donc vous êtes vraiment, et vous l'avez créé par égrégore, par vos pensées, vous êtes vraiment une vraie victime. Et vous êtes l'auteur de cette façon d'être victime, et vous êtes donc, la seule chose dont vous êtes responsable, c'est d'accepter de continuer à être une victime. Désolé si ça vous fait mal. Le but, c'est un petit peu de péter les fondations de vos croyances erronées et limitantes et de vous réveiller ceux qui en ont besoin. Pour les autres, pour ceux qui comprennent ça, le concept, et puis qui ont expérimenté comme moi ou comme d'autres que je suis, voilà, je vous encourage à apporter ceux qui en ont besoin, à donner la vérité. Et il ne s'agit pas d'être confortable ou de faire plaisir. Il y a des gens qui ont besoin d'être secoués comme ça parce qu'on est dans une période où voilà, faut arrêter maintenant les victimisations. Je veux dire, on fait tout et n'importe quoi et on veut jamais prendre la responsabilité. Le but, c'est pas de punir, le but, c'est pas de dire t'es responsable pour te mettre une amende, le but, c'est de dire t'es responsable, regarde le pouvoir que tu as. C'est plutôt ça. T'es responsable et regarde le pouvoir que tu as. Toi qui te prends pour une victime, toi qui te culpabilises d'avoir telle ou telle souffrance, regarde le pouvoir que tu as. Ce pouvoir-là, change de direction. Maintenant, plutôt que de t'enterrer la gueule sous la terre, prends-le pour te soulever, pour t'élever. Et tu verras que ça va changer beaucoup de choses. Voilà. Pour ceux qui ont apprécié la vidéo, sûrement pas tous pour le coup, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si vous en avez la possibilité. Mettez-moi un commentaire si vous voulez que je développe plus un détail ou un aspect en particulier que j'aurais pas survolé là-dedans. Et puis je vous mettrai en lien dessous ma page Facebook pour que vous puissiez me rejoindre. Et puis si jamais, c'est toujours un plaisir et puis un besoin surtout, si jamais vous avez d'autres idées, d'autres thèmes de vidéos à me proposer, proposez-les dans les commentaires. Là je vais m'absenter du 10 au 24 juillet. Je vais partir sur une très jolie île en Grèce où je vais continuer de tourner des vidéos dans un décor sublime, mais j'ai pas encore les vidéos que je vais tourner, j'ai pas encore les sujets, et je prends très volontiers les sujets que vous avez envie que je partage sur ma chaîne de partage de réflexion. Voilà,
Je vous remercie beaucoup, un panier de bisous comme d'habitude. Je vous souhaite de prendre soin de vous et puis surtout de comprendre que ce que vous avez, c'est juste une grande puissance.